Pourquoi est-ce qu'on vous emmène à Chécy, en Seine-et-Marne? Parce qu'il y a un maire, Olivier Bourgeot, qui a décidé de démissionner. La raison, il s'oppose au mariage d'un étranger sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et le parquet l'oblige à célébrer ce mariage parce que le parquet dit qu'il y a eu des investigations. Ces investigations n'ont pas permis de démontrer l'intention frauduleuse des membres du couple, ces derniers livrant au contraire plusieurs preuves sur la nature personnelle et amoureuse de leur relation. C'est ce que dit le procureur de la République de Meaux. Il dit donc il faut célébrer ce mariage. C'est un droit, ce massacre ou ce massage, ce mariage, c'est un droit fondamental. Le maire, lui, pense que c'est un faux mariage, un mariage blanc. Et donc, comme on l'oblige à célébrer cette union, eh bien, Olivier Bourgeot a décidé de démissionner, ainsi que l'intégralité de ce conseil municipal. Donc, on a un bras de fer. Mais c'est pas la première fois, souvenez-vous, à Béziers, on avait eu un peu le même, entre un maire qui pense que ce mariage, c'est un OQTF qui est sous OQTF depuis 2022. Donc là aussi, on s'interroge. Ça fait quand même 3 ans que son statut n'a pas évolué. Et donc là, il y a quand même une interrogation sur ce que fait le préfet, parce que c'est le préfet qui gère ça. Mais en tout cas, le maire dit, moi, pas question de marier cet individu. Est-ce qu'il a raison ou pas? Alors, est-ce que vous êtes dans le camp du maire ou pas? 32-16, Antoine? J'ai pas regardé l'étiquette politique de ce maire. Divers droite. Je m'en moque un peu. Je le trouve courageux, et dans ce sujet, il y a 2 sujets. Il y a la question du mariage blanc. Effectivement, tu l'as dit, ils ont vérifié, il y aurait des preuves de conjugalité, etc. Très bien, c'est peut-être pas un mariage blanc au sens où on l'entend. Mais le second sujet, c'est l'OQTF. L'individu n'a pas le droit d'être sur le sol français. Comment un maire, représentant de l'État dans ses fonctions d'officier d'état civil, peut marier quelqu'un qui n'aurait pas le droit d'être sur le sol? Moi, ça me paraît ahurissant. Donc, je salue le courage de ce maire, de tout son conseil municipal, de démissionner et de refuser de se rendre, entre guillemets, complice du gouvernement des juges. Et voilà. On peut me dire non, mais c'est un juge qui a décidé, non, mais c'est l'état de droit, Antoine, c'est l'état de droit. Mais quand l'état de droit produit des choses ahurissantes et qui sont pour moi-même complètement injustes, eh bien il faut lutter contre l'état de droit. Mais l'erreur vient du préfet qui n'a pas exécuté l'OQTF. Mais oui, mais donc là tu as un juge, tu l'as expliqué, tu as un juge qui dit non, monsieur le maire, vous devez les marier. Que le préfet parce que le juge pas il ne se prononce pas sur le statut d'OQTF. Mais en fait, moi, je pense... décidé par le préfet. Je pense que si quelqu'un est en situation irrégulière sur le territoire français, il ne devrait pas pouvoir se marier. De la même manière qu'il ne devrait pas pouvoir bénéficier d'aucune forme de prestation qui encourage à rester sur le sol national. Chérine. Maître. Non mais écoutez, pardon, mais là je suis évidemment en désaccord avec ce qui vient d'être dit, mais pour une raison très simple. C'est qu'en fait, le maire, il doit appliquer la loi. Et en fait, il y a un truc qui est super en France, mais qui n'est pas qu'en France. Les traités internationaux à laquelle la France a souscrit et doit appliquer, c'est la liberté d'aimer qui on veut. Voilà, peu importe la nationalité. Vous, toi, le mariage et l'amour, c'est Antoine, deux choses différentes. demain, si tu as envie de te marier avec qui tu veux, peu importe la situation de séjour de cette personne, en fait, c'est le droit à l'amour, c'est le droit... Non, le mariage, ça n'a rien à voir avec l'amour. Oui, et ben voilà. On peut se marier pour d'autres raisons. Si toi demain, Olivier, tu as envie de te marier avec quelqu'un pour des raisons financières, économiques, non mais tu as le droit de te marier avec qui tu veux pour les raisons. C'est un droit fondamental. Tu dis que c'est un droit fondamental au-dessus de tout. La liberté matrimoniale est un droit fondamental, et donc je crois que c'est même si tu es en situation pour toutes les raisons que tu veux. Tu as le droit, malgré ta confession religieuse, malgré ta situation de séjour, malgré. Les mariages blancs sont interdits, ça en revanche. Alors non, oui, tout à fait. Ce qui est interdit, c'est le fait. Non, ce qui est interdit, c'est pas le mariage blanc en tant que tel. C'est le fait d'utiliser une qualité en France auquel tu n'as pas le droit frauduleusement. En réalité, ce qui est sanctionné, c'est la fraude. Voilà, c'est pas le fait de se marier. Donc le mariage peut être frauduleux. Oui, le mariage peut être frauduleux, mais justement, et là c'est intéressant. C'est vrai que la justice dit alors là c'est intéressant. A priori, ça l'est pas. Et alors justement, qu'est-ce qu'on vient sanctionner? C'est la fraude. Là, il s'avère qu'il n'y a pas de fraude et que le parquet dit il n'y a aucun élément qui nous permet de sanctionner la fraude. Donc ces deux gens, ils ont le droit de se marier, et le maire, c'est la République, et il est censé appliquer les lois de la République. Donc il n'y a rien de courageux à ce qu'un maire refuse d'appliquer
la loi de la République, c'est son travail. Voilà. Donc il n'y a pas de gouvernement des juges là-dedans. C'est quoi le rapport? J'entends. Les gens, ils ont le droit de se marier. J'entends complètement ton raisonnement de juriste. Oui, en fait, c'est pas un raisonnement juriste. C'est le raisonnement qui fait qu'on vit tous ensemble sans qu'on soit soumis à l'arbitraire. Donc à un moment, il faut arrêter le délire là. Je t'ai écouté, attends, je te réponds. Tu me dis qu'il faut respecter la loi. Mais celui qui demande à se marier, par définition, il n'a pas respecté la loi et il se trouve en situation irrégulière sur notre sol. Oui, mais ce n'est pas au maire. Attends, je termine. Faut-il préserver les droits de ceux qui ne respectent pas le droit? Moi, je pense pas. Je sais pas, tu penses quoi de Sarkozy, par exemple? On en mais parle attends, pas. non, mais attends. Appliquons ton raisonnement. Vas-y. Parce que toi, je crois que tu étais défendeur invétéré de Nicolas Sarkozy. Bon, Nicolas Sarkozy, il a été condamné à plusieurs reprises. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Nicolas Sarkozy, bon, il a le droit encore de continuer comme ça, c'est logoré dans le débat public, ou alors c'est un délinquant? C'est quoi le truc? Bon, là, c'est. Il n'a pas obligation de quitter le territoire. Non, d'accord. Il a fait sa peine de prison. Ouais, d'accord. Il se soumet à toutes les lois. Ouais. Il dit que c'est non, injuste. Non, il se soumet pas à toutes les lois. Il a encore plein d'affaires. Ouais, d'accord. Il dit que c'est injuste, mais je vois pas du tout le lien. Tu vois pas du tout le lien? Bah si, moi, je dis, quel est le lien? En fait, si vous voulez, moi j'en ai marre d'entendre sévérité pour les autres, et en l'occurrence pour les sans-papiers, d'accord, mais impunité pour les chefs d'État qui ont été... Oui, non mais alors, on arrête, parce que moi j'en ai marre d'entendre les clandestins, les OQTF. Ce sont des personnes, Antoine. Ce sont des personnes. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de papier, d'accord, qu'on a le droit toute la journée... Ce n'est plus un délit d'être sans-papier. Voilà, et en fait, on a aboli ce délit. Donc moi j'aimerais qu'on arrête de déshumaniser les gens, d'accord? Oui, mais reconnais, Chérine, qu'on envoie deux messages différents. Moi je suis avocate. Non mais moi je suis avocate, d'accord? Les personnes que vous qualifiez toute la journée, là, clandestins, etc. Moi, je vais te dire un truc, d'accord? C'est ceux qui travaillent toute la journée dans les restaurants. C'est pas vrai. D'accord? Non mais arrête de me dire que c'est pas vrai. Je les ai à mon cabinet, d'accord? Ce sont les gens qui gardent. Le clandestin travaille. Il y en a plein qui travaillent pas. Non mais déjà, on arrête de dire les clandestins. C'est irrespectueux. On arrête de dire les clandestins. T'es dans la caricature. On dit les personnes qui sont sans papier, en fait. On dit les personnes qui sont sans papier. On dit pas les clandestins. Non, c'est pas du politiquement correct. C'est une logique qui refuse de déshumaniser les gens. Mais Chérine, reconnais qu'il y a deux messages contradictoires qui sont envoyés. C'est-à-dire qu'on a le préfet qui dit il est sous OQTF, donc il doit quitter le territoire, une obligation de quitter le territoire, alors qu'il n'est pas exécuté. Donc déjà, on se demande. Mais ça, c'est à la charge de l'État. Mais que fait l'État? Que fait l'État? Pourquoi 3 ans? Monsieur qui veut se marier à la mairie avec son épouse. Pourquoi 3 ans pour exécuter une obligation de quitter le territoire? Alors c'est vrai qu'en 3 ans, ce monsieur, il a peut-être rencontré quelqu'un, il a peut-être rencontré l'amour. Mais qui c'est qui est aux commandes dans ce pays? Qui c'est qui n'exécute pas? Alors, posez la question au ministre de l'Intérieur. Oui, c'est on va poser la question au ministre de l'Intérieur. Oui, c'est Laurent Nunez qui devrait répondre. Alors, c'est votre camp politique quand même. Bon, donc alors c'est quoi le rapport avec ce monsieur politique de personne? Non, mais je veux dire, je peux pas être à la fois sarkozyste, ensuite macroniste et tout. Je peux pas être tout ce que tu détestes. Je sais pas, vous avez quand même une convergence, c'est que vous êtes contre les immigrés. Macron et Sarkozy, c'est les mêmes. Oui, sur la politique migratoire, il y a quand même un consensus entre les macronistes et la droite. Non, mais juste pour continuer ton raisonnement, donc tu es d'accord dans ces cas-là pour que la loi soit appliquée. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû quitter le territoire. Selon la logique de ceux qui poursuivent cette logique migratoire, la loi OQTF aurait dû. Moi, je ne me considère pas. Moi, je ne me considère pas dans ce camp-là. Moi, je ne me considère pas dans ce camp-là. Mais je dis que selon votre logique, cette personne n'aurait pas dû être là. Non, mais du point de vue légal, elle n'aurait plus dû être sur le territoire français. Du point de vue légal. Non mais moi je ne connais pas ce dossier, donc j'en sais rien. Je ne sais pas si ce monsieur il a fait un recours, si son recours a été rejeté. Mais 3 ans c'est long. Toi qui s'occupe de ça, comment ça se fait que c'est si long, 3 ans? Mais c'est long parce que les services de l'État, oui ou non, les services de l'État sont défaillants, parce qu'ils sont débordés, parce qu'il n'y a pas de service public, parce que qui c'est qui doit s'occuper de raccompagner les étrangers à la frontière? Après il y a les pays c'est des services de police. Oui, il y a aussi les pays qui ne l'acceptent pas. Olivier, le problème aujourd'hui c'est pas ça. Notamment avec l'Algérie. Aujourd'hui le problème, je te dis, le problème de l'exécution des mesures d'OQTF, c'est qu'il n'y a pas d'agents pour pouvoir le faire. Oui, il y a aussi des pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Non mais d'accord, mais en fait la question, parce que là tu évoques la question des Algériens, il y a un pays avec lequel... Non, il y a aussi, il y a d'autres pays, la Tunisie a du mal à récupérer. C'est des sujets qu'on traite tout le temps. Moi je te le dis. Les consulats aujourd'hui qui ne délivrent pas de laissez-passer, d'accord, c'est les consulats algériens. Voilà. Alors on ne connaît pas l'origine de cet homme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'exécute pas les mesures d'OQTF? C'est parce que pour exécuter une mesure d'OQTF, en réalité, il faut des agents de la police aux frontières. Il n'y a pas d'agents suffisamment de la police aux frontières, que parce que les préfectures sont débordées, parce qu'il n'y a pas d'agents dans les préfectures. Donc vous voyez bien que la logique de réduire, y compris les effectifs dans les services publics, ça se retourne contre vous, puisque après vous ne pouvez pas appliquer les lois d'immigration que la droite appelle de concert. Chérine, je vais te rassurer, je suis pour recruter plein de policiers,
plein de douaniers, plein d'agents de la police de l'air et aux frontières. Mais pourquoi la droite ne l'a jamais fait? L'emploi dans notre pays. Pourquoi la droite ne l'a jamais fait? Je suis bien d'accord avec toi. Donc il faut arrêter de voter pour ces gens alors. Alors on garde le discours anti-immigré. Je suis pas le représentant d'un parti politique là que tu n'aimerais pas. Pourtant, ton discours depuis tout à l'heure, il est quand même très enclin d'une certaine. Je suis prêt à recruter beaucoup de policiers. En revanche, sur les OQTF, tu as aussi un souci judiciaire où les juges ont positionné un certain nombre d'obligations. On ne peut pas les expulser de telle manière, ils ne peuvent pas être ce sont les droits, etc. Ça s'appelle des garanties de procédure. Non, c'est des excès d'état de droit. C'est exactement ce que je te décrivais en début. Mais comment on peut être en excès d'état de droit? Non mais c'est intéressant cette question. Alors, comment on peut être en excès d'état de droit? Au nom de l'état de droit, on crée des droits exorbitants pour ceux qui ont contrevenu à la loi. Mais c'est n'importe quoi. Ce que tu dis est faux. Attends, je termine et je te rends la parole. Pour moi, celui qui contrevient à la loi au moment même d'entrer sur notre sol ne doit plus avoir de droit. Il doit être expulsé sans pouvoir faire aucun recours. Si il a contrevenu à la loi, c'est évident, c'est une donnée factuelle. Pour supprimer en fait le droit au juge pour les personnes. Voilà, donc en fait toi tu ne veux pas que ces personnes aient droit à un juge, c'est ça? Mais il est clandestin. Supprimons les clandestins n'ont le droit à aucun droit. Les clandestins ont le droit de mourir. En fait, non, c'est parce que tu viens de dire les clandestins. Mais sois pas caricatural. C'est ce que tu viens de dire. Mais je t'ai pas dit qu'il. Tu viens de dire à partir du moment où une personne. Il les propos des autres. Il a évidemment ses droits humains. En revanche, il ne devrait pas avoir. Attends, je termine. Il ne devrait pas avoir de recours sur son expulsion. Il est là clandestin. Il n'y a pas de recours. Donc il n'a pas le droit de contester la mesure. Didier Giraud qui vient d'arriver. Bonjour Didier. Voilà, bonjour Didier. Salut Alain, Olivier, la France profonde. Permettez-moi de saluer la SNCF d'abord. Bonjour Monsieur le Paysan. Et puis permettez-moi de saluer Dominique et Monique, nos hôtes de branche ce week-end qui doivent être devant la télé en train de nous regarder. Oui, mais c'est bizarre Didier, parce que nous on a pris ce même train ce week-end pour aller recevoir notre décoration et il n'y a pas de problème. Donc je me demande si t'es pas un peu un chat noir, parce que notre train a été parfaitement à l'heure à l'aller et au retour depuis le Creusot, c'est la ligne Le Creusot-Paris. Vous l'avez pris 2 fois en un an, moi je le prends 52 fois. 52 fois à l'aller, 52 fois au retour. Et en l'occurrence, ce matin, on a eu une explication. C'était une défaillance matérielle. Ça peut arriver. C'est que tu as d'abord 10, puis 20, puis 30, puis 45, tranquillement. Bon, en tout cas, t'es là. Je suis là. Et tout à l'heure, sois chaud parce que tu vas débattre face à un autre éleveur qui n'est pas d'accord avec toi. On va parler de la coordination rurale. Chaud, mais je vois que ce plateau a l'air déjà à température. Cyril est en pleine forme. Elle a l'air à température. Dis alors sur cette affaire. Écoute, moi, ce que je constate dans cette affaire, c'est pas la première fois qu'on la voit passer, et je trouve que c'est un peu indécent de donner à un maire, d'obliger un maire de donner des droits à des gens qui n'en ont pas, quoi. Parce que quand tu es illégal sur un territoire, je vois pas comment tu peux avoir les droits de ce territoire, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Et moi, je soutiens le maire qui a démissionné. D'ailleurs, si j'ai bien compris, ça fait un peu tache d'huile dans son équipe. Mais je vois pas comment on peut obliger un maire à marier quelqu'un qui est dans tous les cas en situation illégale sur le territoire. Cette affaire de Chessy en Seine-et-Marne fait beaucoup réagir au 32-16. On va continuer de l'évoquer. On sera justement en Seine-et-Marne dans un instant avec Corinne. Corinne, en plus, elle connaît bien le maire. Elle va nous parler déjà de la personnalité du maire, savoir qui il est. Et puis Sidi aussi du côté du Finistère, qui est de Mayotte, et lui aussi veut réagir. Je rappelle l'histoire, le maire de Chessy qui quitte ses fonctions avec son conseil municipal parce qu'il refuse de marier un couple dont l'homme est sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Alors est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Vous venez en discuter avec les GG, il est 9h20, vous êtes sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Corinne est en Seine-et-Marne. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Vous voulez réagir en tant que habitante du département, et vous connaissez le maire et le conseil municipal en plus. Alors, je vais faire court parce que j'ai un rendez-vous très urgent là. Alors, tout simplement, si ce maire a préféré démissionner, c'est pas du tout par rapport à l'OQTF, par rapport à tout ce qu'il a respecté ses convictions. C'est une personne qui est droite. Moi, j'ai eu l'occasion de le connaître dans le cadre du travail. J'ai travaillé pour lui. Et donc, je peux vous dire qu'il a fait ça, c'est uniquement par rapport à son mandat, par rapport à ses engagements. Il ne faut pas du tout voir le côté, parce que c'est un OQTF, parce qu'il a respecté son mandat de maire.
Point. Mhm. Voilà. Il a des convictions. Oui, mais il ne respecte pas la loi, du coup. Écoutez, c'est un OQTF. Il pense que c'est contre la loi. Il n'a pas à être sur le territoire. Voilà. Alors Vous savez ce qu'il risque s'il refuse de marier une personne sous OQTF? Il risque 5 ans de prison ferme, le maire, une amende de 75 000 € et il risque l'éligibilité. Je ne sais pas s'il se représente en mars. Il risque bien plus. S'il est marié, ça dure bien plus longtemps. Mais il les risque plus. Attendez, allez-y, Corinne. Allez-y. Justement, regardez ses valeurs, ses convictions, jusqu'où il est prêt à aller. Moi, je vous dis, je l'ai connu dans le cadre du travail, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui est... Voilà, il peut pas. C'est dans ses convictions. Il a une oui, mais les valeur. investigations auraient permis de confirmer que c'était un vrai mariage, qu'il y avait un vrai engagement entre les deux personnes. Oui, mais il est au QTF, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il fait sur le territoire? Lui, voilà, c'est tout. On peut pas, je veux dire, on ne peut pas, je suis désolée. Mais il y a les OQTF qui perdent aussi ensuite leur statut. C'est-à-dire que on n'est pas OQTF à vie. Soit il y a des OQTF qui à un moment donné ne le sont plus parce qu'ils ont fait des recours, parce qu'ils ont démontré qu'ils avaient les moyens de rester sur place, ils avaient un boulot, etc. Les choses ne sont pas figées. Il est quoi actuellement? Le problème, c'est que la préfecture n'a pas réactualisé. En fait, pardon, excusez-moi, mais en fait... Il aurait été régularisé au moment de se marier, il l'aurait marié. Il est au QTF. En gros, c'est le mariage qui va le régulariser. Mais ce n'est pas en fait au maire de décider qui a le droit de se marier ou pas. Je répète, le maire, il est censé appliquer la loi. Oui, c'est-à-dire que si le maire, et c'est ce qu'il est en train de faire, en tout cas c'est ce qu'il a essayé de faire, refuse, eh bien il peut être poursuivi par le parquet, parce que c'est un délit. C'est un délit. Mais là, voilà. Là, il a démissionné. Donc, non, mais, oui, mais justement, voilà. Donc, en fait, c'est pas le maire qui décide dans ce pays, c'est pas le gouvernement des maires, d'accord? Les maires, ils appliquent la loi de la République. Et donc, c'est pas au maire de décider. Le problème, c'est qu'on a l'État d'un côté, on a la justice de l'autre, et on a une troisième personne, c'est le maire. Et c'est ça le problème, c'est que les trois sont pas d'accord. Mais le maire, il fait ce que la loi dit qu'il doit faire. Donc, à un moment donné, on va pas refaire le débat comme sur le PACS et comme le mariage pour tous, où il y avait des maires qui expliquaient que eux, ils considéraient, parce que c'est la même logique, ils considéraient qu'il y avait des gens dans ce pays qui n'avaient pas le droit de se marier parce que eux estimaient qu'il ne fallait pas que des homosexuels se marient. Ceux qui se mariaient, les couples homo, alors que c'était pas encore légal, étaient hors la loi aussi. Alors. Oui, non, mais d'accord, mais quand la loi a été promulguée, a été promulguée et que des maires, notamment de droite et d'extrême droite, parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même le dire, ont refusé d'appliquer la loi en estimant que leurs convictions et en faisant valoir leur clause de conscience qui n'existe pas chez les maires, en disant je vais refuser de marier deux personnes parce que j'estime que ces personnes n'ont pas le droit de se marier. Je suis désolée, mais c'est un scandale. Merci à Corinne, merci d'avoir été avec nous, Corinne. Du coup, on va pour vous éviter laisser le scandale, il démissionne. On va vous laisser filer à votre très bien, rendez-vous. il a bien fait. Bon vent. Voilà. Il a raison, c'est tout. Merci. Du coup, il reste fidèle à ses convictions, il démissionne. Ah, voilà. Très bien. On est quand même dans une situation, enfin. On verra s'il se représente dans 3 mois. Juste, si tu résumes, c'est ubu quand même. Oui, c'est ubu, parce que tu as une personne qui a été élue démocratiquement. C'est le maire. Il a le mandat de ses administrés, qui risque 5 ans de prison. Pas vouloir marier quelqu'un qui ne devrait pas être là. Pour marier quelqu'un, tu as raison, la loi l'oblige à le marier, mais un juge a dit à cette personne que vous aviez obligation de quitter le territoire. Donc, tu reconnais quand même qu'on est dans des situations qui sont un peu ubuesques. En fait, tout simplement, qui sont, allez, on peut pas dire ubuesques, assez incompréhensibles. Tu comprends ? Si, parce qu'il y a un juge qui a dit à ce monsieur, au QTF, vous avez obligation de quitter le territoire, c'est une décision d'un juge. Alors, en plus, c'est pas une obligation, il n'a pas obligation de le quitter. Non, mais bien sûr. Mais en même temps, la loi dit au maire, vous n'avez pas à refuser le mariage. Donc, on est dans des percussions. Oui, mais ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Non, mais pardon, je suis désolée parce que là, on mélange tout. Et j'ai pas envie de faire l'avocate, mais en fait, c'est la réalité. C'est la séparation des pouvoirs. Qui édicte la mesure d'obligation de quitter le territoire? C'est le préfet au nom de l'État. D'accord. Le maire, qu'est-ce qu'il fait? Le maire, il est tenu de marier les gens et de respecter la loi. Le procureur. Pour faire ça, le maire, il doit vérifier que les gens sont. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui qui décide. Quand tu vas te marier, tu produis des certificats comme quoi t'es en bonne santé, t'as pas une maladie sexuelle. Mais le titre de séjour, ça fait pas partie des documents. Tu peux te marier avec un casier judiciaire. Nordal Lelandais peut se marier. Bah oui, c'est normal en fait. Bah voilà. Les gens, ils ont le droit de se marier.
Oui, mais parce que sinon on s'arrête tout. C'est la loi. Après, on peut la changer. Non, mais du coup, le maire, il a le droit de statut. Et le parquet, donc le procureur, d'accord, qui est un juge. Le procureur qui est un juge, et ben lui, c'est son travail. Il fait en sorte que la loi soit appliquée. Donc voilà, chacun fait son travail. Chérine, sauf que reconnaît que ça aboutit à des décisions qui ont l'air d'être contraires les unes avec les autres. Oui, mais qui c'est qui vote les lois? C'est les parlementaires. Et qui ont voté les lois? Chérine reconnaît que le mariage va tout d'un coup protéger cette OQTF et lui permettre peut-être de rester en France. C'est pour ça que le maire se dit attention, c'est peut-être un mariage blanc. Non, mais le maire, il vérifie des trucs. Il y a un âge légal pour se marier. Le maire, il vérifie que tu as l'âge légal. Et ben du coup, il y a aussi le fait d'avoir le droit d'être sur le territoire ou de ne pas avoir le droit sur le territoire. Alors attends, je voudrais qu'on écoute Sidi avec nous. C'est pour ça que la justice a retoqué. S'il vous plaît. Sidi, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, conducteur routier. Sidi, originaire de Mayotte, hein, c'est ça ce que vous nous avez précisé? Exactement. Moi, je suis originaire de Mayotte, là où il y a beaucoup de clandestins, malgré que ça ne plaît pas à l'avocate qui est sur plateau. Oui. Mais non, mais en fait, c'est pas des clandestins, c'est des êtres humains, en fait. Laissez-moi finir juste. Alors, dans notre territoire, mes grands-parents sont souvent battus contre le terme que vous voulez pas entendre, c'est-à-dire les clandestins. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur le territoire français, sans obligation. Qui viennent des Comores. Exactement. Les Comores, maintenant même d'Afrique, qui viennent d'Afrique de partout au niveau de l'océan Indien. Et ces personnes-là, ce sont des clandestins, que vous le vouliez ou pas. Alors, oui, mais ils ne commettent pas un délit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus un délit de séjourner d'une façon irrégulière. Voilà. Le délit de séjour n'est plus un délit. Voilà. Ça n'existe plus, la société sous Hollande. Non, mais Olivier, je suis d'accord avec vous, mais regardez la situation de cette île. Je sais bien, je sais les gros problèmes qu'il y a à Mayotte. C'est la faute des étrangers, c'est ça? Il y a un droit dérogatoire. Pardon, Mayotte, c'est la faute des étrangers. Laissez finir Sidi. Je connais plus Mayotte que vous. D'accord. Oui, dites-nous alors ce que vous pensez. Vous pensez que les clandestins, comme vous dites, sont responsables des conséquences à Mayotte? D'accord. Ça crée des problèmes économiques quand même. Je pense que les clandestins, le problème premier à Mayotte, ce sont les clandestins. Que vous vouliez entendre ou pas. Je le connais, j'ai 30 ans, je suis dans le Finistère, mes grands-parents étaient des agriculteurs, d'ailleurs un soutien aux agriculteurs en France avec tout ce qui se passe. Moi je suis dans le Finistère, je suis conducteur routier dans le lait, je travaille avec les agriculteurs aussi, donc c'est quelque chose que je connais. Donc je vous dis que le problème premier à Mayotte, ce sont les clandestins. Donc moi je ne comprends pas pourquoi on va marier quelqu'un qui n'a pas le droit d'être sur le territoire français. Moi, on marche sur la tête avec ça. Je suis désolé, peut-être qu'il y a des lois, je peux vous comprendre, vous êtes avocate, vous connaissez plus que moi, mais moi, je ne comprends pas cette logique de pouvoir, en fait, permettre à quelqu'un de pouvoir se marier alors qu'il n'a pas le droit d'être sur le territoire. Et là, c'est le maire qui va se retrouver dans des circonstances quand même de justice où il va être peut-être condamné à 5 ans avec une amende derrière et qui va perdre un boulot. J'arrive pas à comprendre ça, en fait. Vous n'arrivez pas, monsieur, à comprendre qu'il y a des droits qui sont fondamentaux et qui sont protégés, comme celui de se marier, monsieur. C'est évident pourtant. Mais il peut tout à fait se marier dans son pays d'origine. On vient de vous dire que ce n'est pas un délit, le fait d'être en situation irrégulière. On vient de vous dire que le droit de se marier est un droit fondamental. Et que vous offusquiez. Oui, mais monsieur, parce que vous ne voulez pas qu'une personne que vous estimez clandestine et que vous acculez de tous les maux de la terre sur votre île, n'ait rien à faire chez vous. Ça ne justifie pas qu'on empêche les gens de se marier, monsieur. Vous pouvez être contrarié, ça peut vous embêter. Vous pouvez vouloir que tous les clandestins de la terre dégagent de votre île, que ça ne changerait pas qu'ils ont le droit de vivre dignement et de pouvoir se marier avec qui ils veulent. Et c'est comme ça, monsieur. Non, mais vivre où? En fait, excusez-moi, vivre où? Vivre où ils veulent, monsieur. Vivre sur votre île s'ils le souhaitent. Parce que les gens circulent. Les gens ils circulent et ils vont où ils veulent et quand ils veulent. Un pays a le droit de fixer des règles. Il n'y a pas aucun pays de monde. Mais toi, Olivier, quand tu as envie d'aller dans les autres pays, je suis un touriste, ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que toi, en tant que touriste européen, tu as le droit d'aller où tu veux, mais que les Noirs et les Arabes, ils n'ont pas le droit d'aller où ils veulent. Mais la réalité, c'est ça, Olivier. Oh là là. Alors là, c'est vraiment le point Godwin. Non mais Chérine, tous les pays, il n'y a pas un pays au monde, je suis désolé, il n'y a pas un pays au monde qui ne fixe pas des règles d'entrée et de séjour dans ce pays. Dans leur pays, c'est normal. Il y a des pays qui accordent des visas, d'autres non. Oui, mais justement. Alors, allons plus loin. Et les pays arabes. Allons plus loin, mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Premiers à le faire. Alors justement, sur la politique des visas et de l'entrée et du séjour, alors les Européens, ceux qui ont un passeport européen, peuvent à peu près avoir des visas pour aller dans
tous les pays du monde. Il faut des conditions. Oui, tu rentres pas comme ça dans les pays. Tout à fait. Et maintenant, regardons la délivrance des visas touristiques pour les Algériens, les Marocains et plus largement pour les Togolais, etc. Les Algériens, ils sont délivrés. Crois-tu qu'un Togolais qui souhaite venir visiter la France a le droit de pouvoir avoir son visa facilement? Et alors, posons la question de la circulation. Et vous voulez qu'on parle de choisir qui est autorisé à venir vous voulez qu'on parle de la liberté de circulation? C'est l'histoire du droit des nations. C'est l'histoire. Alors parlons. des droits des nations. Si le sujet, c'est est-ce que tous les citoyens du monde, ils ont le droit de circuler à leur guise? Alors posez-le. Mais non, d'accord. Mais non, parce que chaque pays fixe des règles. En vrai, c'est quelque chose. Moi, je rêve de vivre au Canada. Ouais, tout à fait. Je peux pas. J'ai candidaté pour aller vivre au Canada. Ils m'ont pas pris. Voilà, c'est la base. Bien sûr. On peut faire une transition. Parce que le Canada un mot. Et c'est pas parce que je suis nord ou arabe qu'ils m'ont refusé. C'est juste que c'est le droit de leur nation de choisir qui vient chez eux. Ensuite, depuis tout à l'heure, tu dis un truc qui n'est pas exact. Tu dis c'est écrit dans la loi et dans les traités. Dans les traités fondamentaux. Chacun a le droit de se marier avec qui il veut. Tout à fait. C'est pas tout à fait ce que dit le traité. Le traité, en l'occurrence, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, tout à fait. Qui, je termine, qui donne le droit à une vie privée et familiale à chacun. Et ce sont les juges qui, par jurisprudence, ont tiré de cet article préservant la vie privée et familiale de chacun le fait qu'il avait le droit de se marier, même en situation irrégulière. Oui, tout et donc, à fait. depuis le début, tu dis c'est la loi. Et depuis le début, moi je te dis, c'est l'état de droit et le pouvoir des juges qui nous bouffent. Eh bien, je te confirme, il n'y a aucun député, aucun Français qui a voté une loi, comme tu le dis, pour que les clandestins puissent se marier en France. C'est un juge, en l'occurrence le Conseil d'État, qui, utilisant un traité ratifié par la France, l'article 8 de la CEDH, a inféré par sa jurisprudence. Et donc, on est bien dans la République des juges. Les juges créent du droit, et après, tu dis, c'est la loi. Non, ce n'est pas la loi. La loi, c'est quand c'est voté par des représentants du peuple français. Merci à Sidi d'avoir été avec nous. Merci Sidi d'avoir échangé avec les GG. On va aller du côté du Val d'Oise. C'est Thomas qui veut prendre la parole avec nous aussi. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue Thomas. Qu'en pensez-vous de cette histoire, de cette affaire? Alors Thomas, dites-moi. Écoutez, moi je suis du même avis qu'Antoine. Je suis désolé pour l'avocate qui est sur le plateau. Alors oui, il y a les droits humains, j'entends bien, ce sont des êtres humains, il n'y a pas de problème avec ça. Qu'il soit noir, arabe, chinois, j'en ai rien à faire, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il est OQTF, madame. Donc moi, s'il vous plaît, juste ne me coupez pas, s'il vous plaît. Moi je vais vous dire, en tant qu'avocate, je comprends, je respecte ce que vous faites, mais comprenez le point de vue des autres personnes. Il n'y a pas que vous. Si vous voulez qu'on accueille tout le monde, allez-y. Écoutez, accueillez les mêmes chez vous si vous voulez. Maintenant, il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, ils ont le droit aussi. C'est où chez moi, monsieur? Mais je sais pas, où vous habitez dans votre maison. Ouais. C'est ça que je veux dire. Mais je ne veux pas dire dans votre pays, je dis chez vous, dans votre maison, s'il faut être précis. Il n'y a pas de problème. J'ai rien contre vous. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que vous avez votre point de vue, et c'est normal, mais arrêtez de faire croire qu'on est tous on va être des génocidaires bientôt, parce qu'on ne respecte pas le droit de quelqu'un, en fait, qui n'a pas le droit d'être là. Donc c'est ça que vous ne devez pas comprendre. Si le préfet a dit que c'était un OQTF, alors oui, la mesure n'a pas été faite, il n'a pas été renvoyé, mais dans ce cas-là, s'il était renvoyé, il n'y aurait pas de mariage. Donc le maire a été assez courageux, même s'il risque de la prison. Moi, je le soutiens. Si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème, je l'entends, mais comprenez le point de vue des autres. Et moi, oui, ça m'agace quand je vous entends en train de dire qu'on est tous des racistes, des fascistes, ou je ne sais pas, parce que c'est ce que vous entendez. En fait, Chirine ne fait que dire la loi. Tout simplement. Oui, mais la loi, c'est la loi. C'est pas la loi, c'est les juges qui ont mais c'est la loi. Moi, je pense que le problème vient d'une décision préfectorale qui n'est pas appliquée. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, régulièrement, on le voit bien, il y a des gens qui restent. Ça pose d'autres problèmes que le mariage, quand même, les OQTF. Mais les OQTF, il y a des gens. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui travaillent en France, qui commencent à s'installer, à s'intégrer, et qui sont toujours sous OQTF, et ce statut-là ne bouge pas et reste pendant des années. Je pense qu'il faut aller plus vite. Soit, effectivement, il faut à tout prix renvoyer, soit, s'il ne le renvoie pas, on lui enlève son statut d'OQTF. Parce que lui-même est dans une situation pendant 3 ans. On a supprimé la rétention administrative. En fait, aujourd'hui, on l'a pas supprimée. On l'a limitée à 90 jours. En Allemagne, il y en a plein. Il y en a plein qui se voient octroyer une OQTF qui ne sont pas mis en rétention. Donc en fait, et les centres de rétention sont pleins à craquer. On ne peut pas dire on n'avait qu'à l'expulser, et en même temps, les juges nous ont contraints sur plein d'aspects sur l'expulsion. D'accord. Donc, pour moi, il y a vraiment un truc. Antoine. Attends, et je termine. Si on faisait voter à l'Assemblée nationale et au Sénat, par le Parlement, le fait que une personne en situation d'OQTF ne peut pas se marier. Tu sais très bien, Chirine, que ce serait censuré par le Conseil constitutionnel et par les juges, et donc tu démontres qu'en réalité,
c'est bien les juges qui font la loi dans notre pays. J'ai une question pour toi, Antoine. Merci d'avoir confirmé que ce serait censuré. J'ai une question pour toi. Que proposes-tu ? Il vient de le dire. Ce que je propose. Non, mais qu'est-ce que tu proposes ? Va au bout de ta logique. Alors, quelles sont tes solutions ? Quelles sont tes rentres solutions ? dans ton pays d'origine ou alors tu n'es plus au QTF ? On met de la police partout, on protège nos frontières, comme ça se fait dans tous les pays du monde. D'accord. On est le pays le plus laxiste. Et les juges, qu'est-ce qu'on fait des juges ? Les juges et des traités ? Alors, on sort des traités internationaux. Oui. Et les juges ont réduit leur pouvoir, c'est ça ? Alors en fait, les juges, on les amène à appliquer la loi et on réduit c'est ce qu'ils font là. largement. C'est ce qu'ils font là en l'occurrence. Non, en fait, il y a eu un changement fondamental. Je l'ai déjà expliqué ici avec le nouveau code pénal. Avant 1994, la loi fixait des minimums de peine, laissant aux juges la possibilité d'aller au-delà. Aujourd'hui, la loi fixe des maximums de peine, laissant aux juges la capacité d'aller très en dessous. Je résume la pensée d'Antoine. La pensée d'Antoine, pour faire en sorte, pense que tout le monde est capable de la comprendre. C'est de mettre de la police partout, faire en sorte de limiter le pouvoir des juges et sortir des traités et des lois. Voilà, bravo. C'est le programme de l'extrême droite. Voilà, bravo. C'est exactement l'extrême. Voilà, c'est ce contre quoi on se bat. Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est un gouvernement de la police. C'est ça que vous voulez. Vous voulez foutre tout le monde en prison et vous voulez faire en sorte que les droits fondamentaux qui sont garantis pour tout le monde, y compris pour toi, Antoine, si jamais un jour tu as le malheur... Le droit le plus fondamental, c'est de vivre en sécurité dans son pays. Si jamais un jour tu as le malheur de faire face à la justice, tu remercieras le fait qu'il y ait des traités et des lois internationales qui te garantissent le droit à un procès équitable, qui te garantissent le droit d'avoir un avocat, qui te garantissent le droit de pouvoir faire valoir ta défense, parce que tout ça, cher Antoine, c'est grâce justement au traité dont tu veux sortir et dont tu considères que toute la journée, ça vient entraver le travail des juges. Je ne te souhaite jamais de te retrouver dans une position où tu vas avoir le droit à tous ces droits que tu veux dézinguer pour les autres. Moi, je te parle d'un pays où les gens voteraient pour des représentants qui feraient des lois et c'est ces lois qui s'appliqueraient. Je sais pas, un truc qui s'appellerait la démocratie. Avec le pouvoir au peuple. Quel rapport ? En fait. Et là, aujourd'hui, ce sont des juges. Mais on a consenti pour ça. Arrête de voter pour les gens de droite qui consentent à ces traités. Aujourd'hui, ce sont des juges non élus qui font le droit. Moi, j'appelle pas ça une démocratie. Fin de la discussion. Un maire qui démissionne parce qu'on l'oblige à marier un OQTF. Et merci à Thomas du côté du Val d'Oise d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il a raison, le maire, de démissionner, de dire non, je refuse de marier l'OQTF ? On va voir ce que vous en pensez. Oui, vous êtes du côté du maire à 94%.